Après avoir étudié les dispositifs de soutien public au développement international, nous allons faire le focus sur des dispositifs financiers particuliers qui sont le crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale, les aides régionales qui peuvent exister en France et les aides via Oseo. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, Fabrice Benoliel, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes diplômé de l'INSEC Bordeaux avec majeur entrepreneuriat et spécialisation en analyse financière à l'université de Berkeley. Vous êtes ancien directeur de back-office Pôle Aide et Financement Public d'une société d'accompagnement à l'international et vous êtes aujourd'hui donc fondateur d'un cabinet spécialisé dans le conseil opérationnel en financement public. Pour les entreprises qui exportent. Pour les entreprises qui exportent, effectivement. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler du crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale? Quels sont finalement les objectifs de ce crédit d'impôt? Alors l'objectif premier de ce dispositif est de favoriser le recrutement d'un collaborateur principalement dédié au développement des exportations d'une entreprise. Premier critère donc pour bénéficier de ce dispositif, recruter un collaborateur. C'est une aide incitative. Comment elle se matérialise? L'entreprise, dès lors où elle recrute son collaborateur, peut bénéficier d'un crédit d'impôt équivalent à 50% de l'ensemble des dépenses liées à sa démarche de prospection commerciale pendant une période de 24 mois. Alors quelles sont les opérations ou les dépenses éligibles à ce crédit d'impôt? Toutes les dépenses liées à de la prospection commerciale, des frais de participation à des salons, des frais de déplacement, des frais d'études de marché, des frais de conseil juridique, la création ou l'adaptation de votre site internet, les outils de communication. Parfois, dans une certaine mesure, vous avez des entreprises qui peuvent faire appel à des volontaires internationaux en entreprise, des VIE. Vous pouvez bénéficier de 50% de crédit d'impôt sur les indemnités que vous versez à ce volontaire international. Donc il y a quand même un certain nombre de dépenses, un large panel de dépenses qui sont éligibles à ce dispositif. Mais finalement, qui peut en bénéficier? Toutes les PME, quel que soit leur secteur d'activité, uniquement les PME et exclusivement les PME. Il faut vraiment répondre à la définition de la communauté de l'Union européenne sur le terme de PME, c'est-à-dire avoir un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, un total bilan inférieur à 43 millions d'euros et avoir moins de 250 salariés. Alors quelles sont les opérations éligibles ou les dépenses éligibles à ce dispositif? Je vous ai parlé de 50% de récupération sur l'ensemble des dépenses. À partir de quand? À partir de la date de recrutement du collaborateur, pendant une durée de 24 mois, avec un plafond de dépenses de 80 000 euros. Donc l'entreprise peut bénéficier de 40 000 euros de crédit d'impôt sur cette période de 24 mois. Quelles sont les conditions d'attribution de tel crédit? Est-ce qu'il y a des particularités, des spécificités? Alors il est important de s'assurer de l'éligibilité des dépenses que vous voulez mettre dans ce crédit d'impôt. Effectivement, je vous ai dit que c'était une aide incitative qui doit favoriser le recrutement d'un collaborateur à l'international. Mais ça ne veut pas dire que son salaire est éligible. Donc on est vraiment, il est très important de s'assurer de l'éligibilité de ces dépenses et surtout de la fréquence. J'ai eu le cas d'entreprises qui ont mis en place ce type de dispositif sans d'autres conseils et qui ont fait ça pendant 4, 5 ans, 6 ans en prenant en compte des dépenses qui n'étaient pas forcément éligibles. Et le contrôle fiscal aidant, il y a eu quelques problématiques. D'accord, donc il faut faire très attention effectivement à toutes les dépenses qu'on rentre dans ce crédit. Donc ça c'est en matière fiscale. Maintenant il y a d'autres types d'aides qui sont les aides régionales. Est-ce que justement une entreprise, où qu'elle soit en France, peut bénéficier de dispositifs spécifiques de sa région? Alors tout dépend de la région dans laquelle l'entreprise est basée, mais généralement l'ensemble des régions, les conseils régionaux mettent vraiment l'accent sur le développement international des entreprises de leur territoire. Donc première question, c'est est-ce que j'ai un projet et la région fait partie des interlocuteurs à avoir pour présenter son projet et voir dans quelle mesure ces conseils régionaux peuvent vous appuyer dans vos démarches. Ce sont généralement sous forme de subventions, de prise en charge de dépenses, enfin comment ça fonctionne? Alors, généralement. Tout dépend des régions, mais généralement, quel type de projet généralement la région
peut financer, ça peut être une opération collective, c'est-à-dire que vous êtes dans un pool d'entreprises sur une opération collective à l'étranger, donc la région peut financer ce type d'opération, ou sur un appui plus individuel sur votre projet à proprement parler, soit sous forme de subvention directe, soit sous forme de prêt à taux zéro. D'accord. Vous avez des exemples de projets qui sont récemment pratiqués, qui sont effectivement subventionnés ou aidés par la région? Alors, très souvent, les projets, à mon sens, vous avez des projets en région, des dispositifs régionaux qu'on peut utiliser de manière très ponctuelle. C'est-à-dire des appuis sur un salon. Vous voulez aller à un salon, la région vous aide, soit de façon collective, soit de façon individuelle. Ça, c'est une fois ou de manière très ponctuelle. En revanche, vous avez des dispositifs qui sont beaucoup plus longs et beaucoup plus lourds à mettre en place, qui sont dans la durée, auquel cas, il est important pour l'entreprise de prendre en compte l'ensemble de ses composants dans le cadre de son développement international. Pas uniquement les frais de développement, les frais de prospection commerciale, mais ça peut également être les frais d'investissement matériel, d'achat d'outils de production pour pouvoir justement répondre à une demande extérieure. Donc les régions peuvent financer ces aspects-là, où là vraiment on est sur du financement, de la subvention de matériel, de recrutement, d'amélioration de process, de développement commercial. Et généralement sur les opérations ponctuelles, il y a une réactivité quand même des régions où il faut attendre un certain laps de temps, un délai administratif, je dirais, incompressible. Bon, il y a toujours un délai administratif incompressible. Le seul point important et primordial, c'est de ne pas effectuer de dépenses avant d'avoir effectué la demande officielle auprès de la région. Sinon, la dépense que vous effectuez ne sera pas éligible, ne sera pas prise en compte. D'accord. Parlons maintenant d'Oseo, qui est un organisme également qui soutient les entreprises au développement international. Alors, que propose-t-il? Quelles sont les conditions? Alors, jusqu'à aujourd'hui, je vous aurais parlé du prêt pour l'export, du contrat de développement international, le contrat de développement participatif d'Oseo. Or, depuis quelques temps, depuis peu, il y a un label qui a été créé, que le label BPI, France Export, qui a pour objectif de fusionner ces trois dispositifs et permettre à l'entreprise de bénéficier d'appui financier de la part donc, de cet organisme sous forme de prêt. Dans la démarche de commerce de développement international. Pour conclure, vous auriez en synthèse un conseil pratique à donner à un chef d'entreprise qui souhaiterait solliciter quelques aides, quelles qu'elles soient? Conseil, savoir où vous voulez aller, où l'entreprise veut aller, bâtir un projet en vue de bénéficier du financement. Ne pas partir à la quête d'informations et aux dispositifs qui existent et mettre en place son projet en fonction des dispositifs qui existent. Fabrice Benoliel, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci.